Il est 21h, passé de 35 minutes. Nous sommes à Buchan, commune de Cocody. Boutique fermée, rue déserte. C'est l'image d'une ville en guerre contre le coronavirus. Depuis le lundi 23 mars, tout déplacement sur le territoire national est interdit de 21h à 5h du matin. Une mesure qui vient changer les habitudes de nombreux ménages dans la capitale économique, notre champ d'investigation. À la Riviera Kouedo, chez la famille Pango, on essaie tant bien que mal de tuer l'ennui sous des airs de l'hymne national, une manière d'entretenir la fibre patriotique face à la pandémie. Dans cette famille de 10 personnes, à chaque catégorie d'âge correspond une activité. Les tout petits pour la console de jeu, les plus grands revisent leurs notes musicales. Le père, lui, finalise ses tâches professionnelles. Pour ce qui est de nous, les parents, les habitudes n'ont pas trop changé. On les a habituellement à 21h, on a déjà fini de manger et tout ça, on est en train de se préparer, travailler un peu avant d'aller dormir. Et là, maintenant, on s'est rendu compte que c'est plutôt au niveau des enfants qu'il fallait développer de nouvelles habitudes. Depuis le début du couvre-feu à 21h, je passe le temps avec mes frères à jouer aux jeux vidéo. Si j'ai trop duré, c'est maximum 3 heures, je ne peux pas faire plus. Des fois même, on rigole à la maison, c'est 10 ans qu'on va fêter le couvre-feu. Plus loin, à la Riviera Palmeraie, il est 23h45 lorsque Andrea Billet nous ouvre les portes de son appartement. Ici, cette professionnelle de tourisme s'occupe à parachever des projets laissés en suspens depuis de nombreuses années. De nature, je suis assez casanière, donc je ne sens pas véritablement, à moins que ça soit, j'en ai besoin en fait, ça soit nécessaire. Mais il faut dire que là, comme c'est contraignant, on ne sait pas trop quoi faire, on tourne un peu en rond. Mais on arrive à bien s'occuper en tout cas. Moi, j'essaie d'être productive en tout cas. Depuis la fermeture de son agence de voyage en raison du coronavirus, Andrea met à profit l'instauration du couvre-feu pour concevoir d'autres projets. Ce n'est pas le cas ici, chez la famille ADI, au plateau de Cuy. Pour lui, couvre-feu ou pas, rien ne change. Je ne m'ennuie pas. 21h à 5h du matin, de toutes les façons, on doit dormir quand même. Hein? L'État a bien fait de quand même sécuriser sa population. L'instauration du couvre-feu a amené plusieurs entreprises, tant publiques que privées, à revoir les horaires de descente. Arthur Comlan est cadre chez un opérateur de téléphonie mobile dans la commune du Plateau et réside à Yopougon. Ses horaires de descente ont été ramenés à 4 heures plus tôt, c'est-à-dire de 19h à 15h. On est obligé de respecter les consignes du gouvernement pour éviter que la maladie ne se propage. Sinon, en bon ivoirien, on finit à 18h, 19h. On se fait un petit after work entre potes, juste pour se rafraîchir les idées. Hein. C'est pas pour que madame se fâche. Mais... La nuit tombée, Arthur, habitué des after work entre collègues, est bien obligé de passer plus de temps avec sa famille. Le point positif, en tout cas, c'est que on est présent. On est présent avec madame. On a pu assister à la venue du bébé. Donc, ça change les habitudes. Vécu diversement par les ménages, l'instauration du couvre-feu est appréciée des Ivoiriens pour qui aucun sacrifice ne vaut une bonne santé. Chefferie traditionnelle, communauté villageoise, quartier, grains, hôpitaux, marchés, sans oublier les forces de sécurité, police et gendarmerie. Aucun secteur n'est oublié dans cette vaste campagne des mouvements et organisations de soutien au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Bingerville. Au nom du chef du gouvernement, ses leaders de jeunesse à leur tête, le président de l'Alliance pour le changement ont fait don de matériel de protection et des centaines de kits d'hygiène à la population de Bingerville, notamment les couches défavorisées. Pour dire merci au Premier ministre pour ce geste qu'il fait à l'endroit des populations. Par ce geste, il contribue à briser la chaîne de propagation de ce mal, de ce virus qui est le coronavirus. Ils ont sillonné les quartiers grandes surfaces de Bingerville avec un maître mot, la lutte contre le Covid-19. Des savons et des seaux pour qu'on puisse sensibiliser nos frères et nos soeurs et nos enfants pour pouvoir laver les mains avant de rentrer dans le marché pour que le coronavirus soit éloigné de nous. Nous faisons confiance à nos dirigeants
nous sommes convaincus qu'ils ne nous laisseront jamais dans cette maladie. Tous les chefs de communauté de Bingerville ont pris l'engagement de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire.